Bienvenue dans cette mini-formation où nous allons effectuer le prédimensionnement des planchers. Notamment, j'entends par là les planchers à corps creux ou encore en béton armé. Bonjour, je suis Zebata Jacques-Ulrich, ingénieur en génie civil. Je vous invite à me suivre sur cette chaîne en vous abonnant, en likant, en commentant, car c'est ensemble que nous allons devenir plus forts. Nous allons commencer par effectuer le prédimensionnement des planchers en béton armé ou communément appelé plancher à dalle pleine. Il faut savoir qu'un plancher en béton armé est constitué d'une dalle en béton et des nappes d'armature. Comme vous le savez, le plancher est une surface horizontale qui a tendance à fléchir. Et le béton, lui, comme il se comporte très bien en compression, mais très mal en traction. Voilà pourquoi nous allons incorporer les armatures afin de diminuer la flexion et empêcher et limiter la fissuration. Donc, nous allons commencer par effectuer le prédimensionnement des panneaux en béton armé, des panneaux isolés en béton armé. Il faut savoir qu'un plancher est généralement constitué ou représenté par deux paramètres. J'entends par là la plus petite portée LX ou Lmin et la plus grande portée LY ou Lmax. Donc, les deux paramètres LX et LY peuvent nous permettre de déterminer le coefficient alpha qui est tout simplement égal au rapport de LX sur LY. Ce coefficient va nous permettre dans un premier temps de déterminer le sens de portée de notre dalle, le sens en béton armé, le sens de flexion de notre dalle en béton armé, mais également elle nous permettra de pouvoir déterminer ainsi l'épaisseur de notre dalle, de prédimensionner l'épaisseur de notre dalle en béton armé. Donc, ici nous avons deux hypothèses. La première hypothèse est la suivante. Si notre coefficient alpha est strictement inférieur à 0,5, nous sommes dans cette figure, alors notre dalle va porter dans le sens des X, notre dalle va fléchir dans le sens des X, et notre épaisseur doit être supérieure ou égale à Lx divisé par 25. Si notre coefficient alpha est supérieur ou égal à 0,5, nous sommes dans ce cas, alors notre dalle va porter dans deux sens, dans le sens des X et dans le sens des Y. Elle va fléchir dans deux sens, dans le sens des X et dans le sens des Y. Et pour terminer, notre épaisseur doit être supérieure ou égale à Lx divisé par 30. Ça, c'est pour le cas d'un panneau isolé. Si nous avons des panneaux isolés, ça veut dire également que nous avons des panneaux continus qui sont aussi caractérisés par leur portée respective, c'est-à-dire dans le sens des X et dans le sens des Y. Un panneau continu est composé généralement de deux travées de rive et une ou plusieurs travées intermédiaires. Ainsi, d'après le coefficient alpha, si notre coefficient alpha est strictement inférieur à 0,5, automatiquement notre dalle va porter dans un seul sens, comme on l'a dit précédemment. Et pour le cas d'une travée de rive, nous allons tout simplement diviser la largeur, la plus petite portée divisée par 30 pour prédimensionner notre travée. Pour le cas d'une travée intermédiaire, l'épaisseur sera définie en fonction de la plus petite portée divisée par 35. Si notre coefficient alpha est supérieur ou égal à 0,5, ça veut impérativement dire que notre dalle va porter dans deux sens. Et en fonction du type de travée, nous allons prédimensionner automatiquement nos différents panneaux de dalle. Donc, soit un panneau de rive, soit un panneau intermédiaire. On va passer au niveau d'un plancher à corps creux. Le plancher à corps creux est constitué ou composé d'une dalle de répartition, une dalle de compression. Et il est constitué des ourdiches ou entrevous et également des poutrelles, que ce soit des poutrelles en béton armé ou des poutrelles en béton précontraint. Il y a également une nappe d'armature, notamment des treillis soudés pour limiter les fissurations. Donc, comme un panneau de dalle en béton armé, un plancher à corps cru est également caractérisé en fonction de deux paramètres. Donc, la petite distance Lmin et la grande distance Lmax.
Cette flèche représente ce signe ou cette flèche représente ici le sens le sens de nos nervures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire automatiquement, principalement ou généralement, nos nervures se posent dans le sens du plus petit côté. Mais il peut arriver que dans la réalisation de votre plan de coffrage, vous disposez également les nervures dans le sens de la plus grande côté, dans le sens du plus grand côté. Pourquoi? Pour avoir automatiquement la continuité de nos nervures. C'est ainsi qu'on dit ici, l'épaisseur des dalles dépend le plus souvent des conditions d'utilisation et de résistance. Donc, en fonction de la disposition de nos nervures, que l'on pourra déterminer notre épaisseur. notre épaisseur. Ainsi, l'épaisseur de notre dalle est définie par la relation suivante. Donc, on nous fait comprendre que l'épaisseur est supérieure ou égale à la portée divisée par 25. Et la portée ici, c'est la plus grande portée dans le sens considéré. Comme j'ai dit, si les nervures se positionnent dans le sens de la plus petite portée, donc la portée qu'on va utiliser ici, c'est L min. Si les nervures ici se positionnent dans le sens de la plus grande distance, la portée que nous allons utiliser ici, c'est L max. Ainsi, nous avons généralement plusieurs types de planchers à corps creux. Les plus utilisés sont les planchers de type 16+5, donc c'est-à-dire un plancher de hauteur 21 cm avec 16 cm de haudie, de corps creux et 5 cm de dalle de compression. La portée maximale de ce type de plancher est de 4,72 mètres. Ici, nous avons les autres types avec leurs différentes portées maximales. On va passer alors aux applications numériques, à des applications numériques. Pour un panneau isolé, nous avons un panneau de section 2 x 45, c'est-à-dire 2 pour les LX et 4,5 pour les LY. Nous allons déterminer notre coefficient alpha qui est égal à LX sur LY. Nous obtenons un coefficient de 0,44 qui est strictement inférieur à 0,5. Donc, d'après la condition ici, nous constatons alors que notre dalle portera dans un seul sens, c'est-à-dire dans le sens de la plus petite distance. Et la flexion également se fera dans ce sens. Donc, pour déterminer l'épaisseur ici, nous allons tout simplement faire 2 divisé par 25. Nous obtenons 0,08 mètres, c'est-à-dire 8 cm. Nous allons faire un choix de 15 cm, étant donné que 15 cm est supérieur à ça veut à l'épaisseur que nous avons trouvé ici. Donc, la condition est respectée. On va passer pour la deuxième application pour notre panneau isolé. Donc ici, nous avons une largeur de 3 mètres et une longueur de 5 mètres. Le coefficient alpha nous donne un coefficient de 0,60 qui est supérieur à 0,5. Nous sommes dans la deuxième hypothèse. Alors la dalle va porter dans deux sens, LX, X et Y. La flexion se fera également dans les deux sens. Et d'après la formule, nous obtenons la formule nous donne une épaisseur minimale de 0,10 mètres et nous allons opter pour une épaisseur de 15 cm. On va passer pour l'étude d'un panneau continu. Ici, nous avons un panneau à 3 travées, c'est-à-dire 2 travées de rive et une travée intermédiaire. L'ensemble de nos travées ont une largeur de 2,5 mètres et une longueur de 6 mètres. Pour la première travée, nous obtenons un coefficient de 0,42 qui est inférieur à 0,5. Le sens de portée se fera dans le côté de la plus petite portée. Et d'après la formule, pour la travée de rive, nous allons prendre les 2,5 qui est la largeur divisée par 30. Nous obtenons 0,08 mètres. Ainsi, nous allons choisir une épaisseur de 15 cm. Pour la deuxième travée, qui est une travée intermédiaire, le coefficient me donne également 0,42, qui est inférieur à 0,5. D'après la formule, automatiquement, je prends 2,5 divisé par 35, je trouve 7 cm.
On va opter pour une semelle pour une épaisseur de 15 centimètres. On va également prédimensionner un plancher à corps creux. Donc ici, nous avons un plancher de 4,2 mètres entre nus et 6,5 mètres de longueur entre nus. Nos nervures ici sont positionnées dans le sens de la plus petite portée. Donc, d'après la formule ici, nous allons prendre l'épaisseur, la portée divisée par 22,5, chose qui nous donne notre épaisseur minimale ici est de 0,19 mètres. Étant donné que pour des raisons de manœuvrage durant la phase des travaux, nous allons opter pour un plancher de 21 mètres, c'est-à-dire un plancher de 16 plus 5, soit 16 centimètres pour le corps creux et 5 centimètres pour la dalle de compression. Après cette application, nous achevons notre mini formation. Alors, je vous remercie d'avoir suivi entièrement cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions à faire et n'hésitez surtout pas de vous abonner. Merci.